En septembre 2019, une semaine avant de fêter ses 40 ans, Catherine May se trouve sur la plage de Folkestone avec des amis. C'est une de ces journées de fin d'été que l'Angleterre offre parfois. Lumière dorée, douceur presque irréelle, l'impression que le temps s'étire encore un peu avant de basculer. Catherine, qui va fêter ses 40 ans, n'a pas voulu de grande fête. Elle a préféré étaler les rencontres, des déjeuners, des verres, comme pour glisser doucement dans cette nouvelle décennie sans faire de bruit. Sur les photos ce jour-là, écrira-t-elle plus tard, elle paraît confiante, presque triomphante, comme si tout était à sa place. Puis, dans l'après-midi, son mari commence à se plaindre de douleurs abdominales. Rien d'alarmant au départ, on minimise, on continue, mais la douleur augmente. Le soir même, il est admis aux urgences. On suspecte une appendicite et une intervention est prévue le lendemain matin, décision de routine. Pendant la nuit, son appendicite éclate, septicémie. Les jours qui suivent sont étranges, écrit Catherine, à la fois tendus et mous. Elle doit être constamment présente, vigilante, disponible, et pourtant elle se sent inutile, presque de trop. Elle observe, elle attend, son esprit s'agite pour tenter de comprendre, de donner une forme à ce qui arrive, de rester fonctionnel. Quelques semaines plus tard, alors que son mari commence à peine à se remettre, c'est son propre corps qui lâche. Elle ressent des douleurs abdominales violentes, passe des examens, attend, puis le diagnostic tombe, maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Au même moment, son fils de 6 ans refuse d'aller à l'école. Il est harcelé, submergé par une pression scolaire intenable pour un enfant autiste qui n'est pas encore diagnostiqué. Catherine prend une décision lourde, le retirer de l'école et assurer elle-même son instruction. Et tout cela arrive alors qu'elle vient de quitter son poste universitaire, persuadée que ce départ lui permettra enfin d'écrire, de respirer, de trouver un autre équilibre. À la place, elle se retrouve sans travail, malade, s'occupant d'un mari convalescent et d'un enfant à la maison. Tout continue à fonctionner, mais plus rien ne la porte. Elle décrira cette période comme une longue brume d'activité frénétique, faire, encore faire, sans direction, sans profondeur, avec le sentiment que le sens s'est évaporé. Ce n'est pas un vide total, mais c'est plutôt un flou épuisant, traversé par une seule urgence, survivre un jour de plus. L'hiver était arrivé, pas celui du calendrier, celui de l'existence. C'est dans cet effondrement silencieux que Catherine May comprend quelque chose que notre époque refuse obstinément de regarder. Il existe des moments dans une vie où continuer comme avant n'est pas courageux, c'est une erreur. Dans Wintering, elle met des mots sur cette saison que nous nous refusons le droit de vivre. Le wintering, ce n'est pas une pause choisie, ce n'est pas une traversée héroïque. C'est un moment où l'on se reprend, où l'on apprend une leçon, où l'on prépare la suite. C'est le temps où l'énergie chute, où l'identité se rétracte, où le sens se tait, où vivre plus petit devient une condition de survie, pas une faiblesse. Les plantes et les animaux ne luttent pas contre l'hiver. Ils ne font pas semblant que rien ne change. Ils ne cherchent pas à maintenir les mêmes fonctions qu'en été. Ils modifient leur métabolisme, ils réduisent, ils se retirent. Ce n'est pas un arrêt, ce n'est pas une mort, c'est une réorganisation profonde. L'hiver n'est pas l'échec de l'été, il est un autre régime du vivant. Nous, humains du XXIe siècle, avons perdu cette intelligence. Nous vivons comme si l'été devait durer éternellement. Et lorsque l'hiver arrive, sous forme d'une maladie, d'un deuil, d'un effondrement intérieur, d'une perte de sens, nous l'interprétons comme un échec personnel. Nous nous excusons de ralentir, nous cachons, honteux, notre retrait, nous cherchons à aller mieux, vite, maintenant, au lieu de nous demander ce que cette saison exige réellement. Ce que Catherine May décrit à hauteur humaine, les Égyptiens anciens l'avaient inscrit au cœur de leur cosmologie. Dans le livre des portes, la 6e heure de la nuit marque un point radical. La barque solaire dorée s'arrête, pas symboliquement,
littéralement. Il n'y a plus de progression, plus de décision, plus de lumière pour structurer l'espace. Au centre de la nuit se tient Osiris. Non pas comme juge des morts, mais comme principe de décomposition féconde. La vie enfouie, la gestation invisible, ce qui se refait loin de tout regard. Et pour la seule fois du voyage nocturne, Ré n'est plus souverain. Le dieu solaire cesse de gouverner, il accepte de dépendre, de recevoir, d'entrer en latence. La renaissance ne vient pas de la volonté, elle vient de ceux qui acceptent de ne plus agir. La 6e heure n'est pas une crise à dépasser, c'est une hibernation du sens lui-même. Elle suspend tout ce que notre culture exige sans relâche, savoir, vouloir, produire, expliquer, performer. Tout ce que nous appelons trop vite, fatigue, vide, perte de repères, stagnation. Alors que parfois, simplement, le vivant est rentré en mode hiver. Le corps le sait avant toi. Il ralentit sans demander la permission. Il refuse les grands projets, les grandes décisions, les grandes projections. Il ne veut plus d'ampleur. Il veut du petit. Il veut du lent. Il veut du bas. Et toi, tu interprètes cela comme une défaite, alors que c'est une réorganisation métabolique profonde. Si en ce moment, continuer comme avant t'est devenu impossible, si décider sonne faux, si même comprendre t'épuise, ce n'est peut-être pas un problème à résoudre, mais c'est peut-être une 6e heure à traverser, à hiberner. Un temps où la seule chose juste est de ne pas interférer, de ne pas forcer, de ne pas optimiser même ton hibernation comme s'il s'agissait d'un projet de plus. Vivre moins fort pour pouvoir vivre encore. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en panne, tu n'es pas en train d'échouer, tu es en hibernation. Et l'hibernation n'est pas un problème à résoudre, c'est une condition de renaissance. Cette porte 6, cette ère 6 ne demande rien, elle attend simplement que tu cesses de lutter contre ce qui est en train de se créer en toi, dans l'obscurité, hors de la volonté. Ne t'inquiète pas, l'hiver, c'est ce qu'il fait.